Bonjour, je tenais à vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les émotions et les ressentis face à la maladie d'un proche. Effectivement, quand nos parents, notre conjoint ou un ami très cher est atteint d'un AVC, d'un cancer ou d'une pathologie lourde, une petite voix à l'intérieur de nous nous répète sans cesse « Allez, sois forte, tiens le coup, on compte sur toi ». Mais toutes ces petites phrases, prononcées chaque jour, tel un leitmotiv, nous empêchent d'être reliés à nos émotions, à les écouter pour pouvoir les entendre et faire le nécessaire. Bien sûr, on se dit, mais je vais quand même pas me plaindre, moi je suis pas malade, pour l'instant. Et tel un bon petit soldat, chaque matin, on part au combat et on se transforme en infirmière, en psychologue, en taxi, en chef d'entreprise pour pouvoir assurer toutes les tâches financières, ménagères, les courses, les enfants, le repas, la vie d'une famille en général. Mais face à toutes ces exigences que l'on se met sur le dos et cette injonction de tenir le coup peuvent à la fin nous amener à une forme d'épuisement, une grande fatigue, voire même un burn-out. Et nos émotions vont ainsi se retourner contre nous. Les fleurs de Bach, à ce moment-là, peuvent être d'une grande aide. Elles sont là pour pouvoir apaiser vos émotions, apaiser ce que vous ressentez et surtout, vous aurez la possibilité d'en discuter auprès d'une oreille compatissante. La première émotion qui peut venir vous habiter et vous rendre visite, c'est l'angoisse. L'angoisse, la peur de voir votre conjoint ou votre maman souffrir. La peur, bien réelle, de sera-t-il ou sera-t-elle encore présente l'année prochaine? Sera-t-il ou sera-t-elle encore à mes côtés dans 10 ans? Et ces angoisses, on les garde au fond de nous, car il est impossible pour nous d'en parler et d'ajouter de l'angoisse aux angoisses. La deuxième émotion, qui est relativement fréquente, c'est la culpabilité. Bon, je ne dois pas me plaindre parce que moi je suis en bonne santé et je dois impérativement aider mon conjoint, mon père, mon ami. Et pourquoi est-ce que j'irais me plaindre alors que pour moi tout va bien? Mais sacrifier sa vie à l'autre n'est pas une bonne solution. Et surtout, elle est intenable sur du long terme. Une troisième émotion qui peut aussi vous jouer quelques petits tours, c'est la colère. La colère où vous vous dites, mais j'en veux, c'est inadmissible, mais j'en veux à mon conjoint de me faire vivre une vie pareille, une vie que je n'ai pas choisie et que je n'ai pas subie. Une colère envers vous-même parce que vous vous dites, mais c'est inadmissible, c'est odieux d'avoir ce genre de colère. Et c'est injuste pour la personne qui est à mes côtés. Mais on ne doit pas avoir honte de tous ces ressentis, de toutes ces émotions, car elles sont présentes et elles sont bien réelles. Il suffit de pouvoir les déposer auprès d'une oreille compatissante. Je saurais vous aider, avec mes petites fleurs de Bach, à pouvoir entrer en relation avec vos émotions, à pouvoir les déposer et surtout à vous aider à les atténuer et à pouvoir passer toute cette situation-là le mieux possible. Je vous invite donc à venir rendre visite à mon site internet
internet, www.fleurdebac-chalon-sur-saône.com. Et n'hésitez pas, car je reste à votre disposition pour vous aider. À bientôt. Au revoir.